Alors là, je me suis mis à 20 mètres du point de chute. Encore une fois, attention, ce n'est pas par rapport au drapeau, c'est par rapport au point de chute qu'on fait son étalonnage. Et pour arriver à taper à la balle de façon assez régulière à 20 mètres, eh bien, pour ma part, il s'agit d'amener le manche du club, grosso modo, parallèle au sol. Hein. Il ne s'agit pas non plus de vouloir trop contrôler ce geste et de perdre de la fluidité. Mais c'est un repère qui m'aide beaucoup. Et on va voir ensemble que, logiquement, pour agrandir les distances, je vais augmenter mon amplitude au fur et à mesure. Alors nous voici au deuxième plot, à 30 mètres du point de chute, 40 mètres du drapeau. Donc là, je me suis encore éloigné de ma cible, le point de chute. Donc évidemment, je vais augmenter en amplitude. Dans ce cas spécifique, pour moi, le repère va être une flèche qui pointe vers le sol, la droite de mon pied droit. Et pour vous récapituler mon système d'amplitude, voici quand je m'y prends. Ce sont des repères à la fois visuels et sensoriels. Pour les 20 mètres, manche parallèle au sol. Pour les 30 mètres, je viens d'en parler à l'instant, flèche vers le bas. Pour 40 mètres, manche verticale. Pour les 50 mètres, bras gauche parallèle au sol. Le manche a donc passé cette verticale. Pour les 60 mètres, flèche qui pointe vers ma droite. Pour les 70 mètres, pour la première fois dans cette augmentation d'amplitude, je ressens mon bras droit qui s'écarte du tronc. C'est logique. Donc à peu près comme cela. Et pour terminer 80 mètres, qui correspond grosso modo à mon plein sand wedge, le club parallèle au sol. Le club là-haut, en haut de la montée, parallèle au sol. Je vous conseille de vous trouver votre système à vous, qui va vous aider à disposer votre étalonnage dans un certain cadre. Bien sûr, il y a du feeling, c'est une histoire de sensation, de dosage avant tout, mais quand on a un cadre comme celui-ci pour quand même aider ces distances, son étalonnage, ça rend la tâche plus facile.